Et salut à tous, donc bienvenue sur la chaîne de l'équipe. Aujourd'hui on fait une nouvelle deck profile sur mon deck Phantom Knight Horus Brave Token avec lequel j'ai gagné le local d'Elbeuf le week-end dernier. Donc le deck est sympa, c'est une alternative si vous n'avez pas les Finsmith, si vous n'avez pas les Amina et vous voulez voir vos adversaires lire les cartes pendant 45 minutes. N'hésitez pas à jouer ce deck. Donc je vous montre la profile. Pour les PK, on va jouer 2 Turn Scale, 3 Boots, 2 Clock, 1 Gloves, une Greaves. Et pour les pièges, on va jouer 3 Fogblade et une aile. Donc les ratios, j'ai joué 2 Turn Scale parce que ça conflicte pas mal avec Rite de la Ramésir. Et en fait, en avoir 2 en main, c'est problématique. Mais je vais probablement passer à 3 parce qu'en fait, dans des mains vraiment bricky, la carte elle est exceptionnelle. Elle est vraiment trop forte quand elle est en circulation, c'est une folie. Pour le reste, c'est assez standard. On joue Greaves pour certains combos, pour extend. Il est 4 magie piège pour pouvoir activer Bardiche pendant le tour adverse. Pas pendant le tour adverse, pardon, mais pendant le tour 3. Et voilà, l'engine est folle. Ça fait des trucs de zinzin. Je vais vous montrer dans l'extra deck après, mais ça attrape plein de gens. Donc ça, c'est pour les PK. Ensuite, pour les Brave Tokens, on joue 3 Enchantress, un Griffon, 2 Rite, une Fateful, un Dracovac. Pareil, c'est standard. Rite, on pourrait le passer à 1 éventuellement, mais bon, il y a pas mal de runiques, on a peur de se le faire ban sur un type pour ban 1. C'est trop fort, Enchantress, ça peut se spé, il y a 2 effets, les gens ne les connaissent pas, ça attrape trop de monde, go first, go second, c'est incroyable. C'est incroyable, puis une Omni Negate, ça mange pas de pain. Les Horus, 3 M7, 1 Happy, 3 Sarko. Alors là, je vais me faire taper sur les doigts parce qu'on joue que un Happy et on joue pas le doigt Moutef. Donc on va souvent avoir ce Body Dark qui manque. Comment je compense? On fait des boards un peu moins forts. Et on fait une carte de l'extra deck que je vais vous montrer après. L'idée c'était pas d'avoir une autre brique en plus. Le deck a déjà assez de briques comme ça. On préfère ouvrir des mains qui sont relativement correctes, même si les endboards sont moins forts. Après sinon l'engine en elle-même c'est de la récursion. Ça bait des interruptions. Quand tu fais Am7, 10 cartes Enchantress, c'est trop fort. Bon, on les présente plus, hein, de toute façon, je les ai quasiment dans tous mes decks maintenant. Ensuite, on joue quand même l'Engine Speedroid. 3 Terror Top, 1 Tectomborg. C'est de niveau 3 gratuit sur le terrain, Sunburn ta norme. Quand on ouvre 1, c'est ton full combo, sans même avoir à extend un play ou avoir à ban un PK que tu souhaites garder dans le cimetière. Puis ça prend souvent une interruption, ça. Ça en spé, directement, tu prends une interruption. Tu bait une interruption pas très forte, tu fais un super trade. Ensuite, pour les free spots, vu qu'on est milliardaire, on joue 3 Fuvalos. Bon, la carte, vraiment, plus je la joue, moins elle est forte. Parce que, bon, elle attrape, mais les gens s'arrêtent. En fait, elle fait son job dans le sens où elle arrête les combos. Mais les gens commencent à prendre des decks qui jouent autour. Et je préfère Purelia. Pour la prochaine fois, je vais peut-être réfléchir à jouer Purelia en main. Parce que l'idée des free spots dans ce deck, c'était de jouer beaucoup de gros send trap ou gros board breaker go second. Et en go first, ton endboard doit suffire. À ça, on joue 3 droplets. 3 droplets, c'est trop fort dans le deck parce que tu fais des costs, monstre, magie, piège. Enfin, c'est exceptionnel. Plus tu mets de ressources au cimetière, plus le deck est fort. Hop. Donc ça, c'est uniquement pour les free spots. On joue avec ça 2 TTT parce qu'on bait pas mal d'interruptions. Puis go first, go second, la carte est cool. Pas 3, on veut pas en avoir 2 fois en main. Et on finit sur un rota pour tuto n'importe quel PK. Tu vas chercher le même qui te manque généralement. Et un call buy pour jouer contre Shifter et Droll parce que le deck les prend fort. Dans l'extra deck, on joue un Cherubini, une IP, une Dark, une SP, une Bardiche pour les liens. Pièces de combo, pièces de combo, pièces de combo, pièces de combo. Dark c'est cool quand vous êtes go second pour bloquer une interruption ou aller chercher un body Dark qui vous manque pour link sur Bardiche. Voilà. Assez standard. On joue pas Access Code parce qu'on n'a pas la place. Avec ça, on joue un Lévière pour certains combos pour recycler les PK. 2 Breaksword, la meilleure carte du deck. Elle va chercher les OTK. Elle n'est pas once per turn. Enfin, elle est once per turn, mais elle est soft. Vraiment, ça recycle tes PK. Ça va chercher tes niveaux 4. Ensuite, avec les niveaux 4 qu'on respect, on va chercher Cauchemar, Chevalier du Raid. Cauchemar, c'est des super interruptions pendant le tour adverse. Ça fait 2 Book of Moon. C'est vraiment pas mal. Ça attrape beaucoup de decks. Genre Diablo Star actuellement, ça meurt pas mal dessus. Et Chevalier du Raid, c'est accouplé avec Dragon X6 pour les OTK. Alors les gens les voient jamais venir.
personne ne connaît ce que ça fait. Et généralement, ils disent la carte quand elle a déjà tué le board. Pour les niveaux 8, on joue Vampire Zombie, numéro 1, et Photon Lord. Alors, ça c'est standard dans un deck cimetière, on veut tout mettre. Ça c'est une super interruption quand tu as une super main. Et ce petit copain là, il est fort parce qu'en fait, vu que je joue pas Dwamutef, il va te manquer le Bully Dark. Et je vais chercher lui pour prendre tout de suite l'information sur l'extra deck adverse. Et généralement détruire une ressource qui peut être assez forte. On va chercher Prométhée, on va chercher Requiem qui peut être assez chiant du coup quand il est déjà dans le cimetière. C'est vraiment intéressant. Bon, je sais que jouer Dwamutef est mieux dans le deck, mais je voulais pas avoir de break en plus, donc c'est un choix que j'ai fait. Et on finit la dernière carte sur un Typhon. Typhon, tout le monde le connaît, la carte est assez forte. Et pour le side deck, alors le side deck, on est sur un side deck à 12 parce que j'ai oublié les 3 dernières cartes, ça m'apprendra. Il y avait 3 Purulia qui m'a donné une game contre Whitewood Azamina parce que la carte quand elle se résout elle fait mal quand même. Moi je la préfère à Fuvalos. 3 H et 3 Ghost Ogre. Ça c'est pour mon side quand je vais go first, jouer des end-traps qui soient fortes contre Tenpai et contre Millennium parce que Millennium j'en tape à tous mes locaux, je n'en peux plus du deck. Et ça contre Millennium quand ils activent leurs effets en back row, c'est vraiment fort. Et on finit par 3 Cosmiques. 3 Cosmiques, pareil, ça attrape pas mal les Whitewood, ça prend quelques fontaines, c'est fort. Les 2 dernières cartes, je vais pas les avoir sur moi, il y avait un changement de cœur et il y avait la Rank Up et le Ophion pour pouvoir faire la Ophion Lock qui est typique au deck. Donc voilà, c'est tout pour la profile. N'hésitez pas à poser des questions s'il y en a en commentaire. N'hésitez pas à suivre la chaîne des copains, merci à l'équipe et on se retrouve très vite pour une autre profile. À bientôt.